Nous sommes avec Jonathan Lecoron-Clady de la FNAIM, président donc, de la Chambre de l'immobilier du Vaucluse. Bonjour Jonathan, bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Que représente ce salon pour vous? C'est important de venir? Alors ce salon, oui, c'est une belle opportunité pour rencontrer de nouveaux partenaires, pour découvrir de nouvelles solutions, de nouvelles innovations de la PropTech, afin que nous puissions les restituer à nos adhérents pour que ces derniers sur le terrain puissent être équipés des dernières technologies et toujours être à la pointe. Aujourd'hui, quelles ont été les rencontres fortes pour vous et les solutions les plus attrayantes? On a vu des nouvelles solutions de visite virtuelle telles que Giraffe 360, qui est un très bel outil. On a également vu, je vois que vous êtes partenaire du guide national de l'immobilier, qui ambitionne de mettre des étoiles dans les yeux des clients. On a également revu des solutions de réalité augmentée qui ont un petit peu évolué. Donc la technologie bouge tous les jours et c'est très intéressant. C'est un monde qui bouge très vite en ce moment. Complètement. Depuis le Covid et depuis le règne du digital qui est arrivé depuis, les technologies de la PropTech sont sans cesse en évolution. Il est très important de rester connecté, au sens propre comme au figuré, à tous les acteurs. D'autant qu'il y a évidemment des nouveaux défis. On a beaucoup parlé ici de la transition écologique, de l'environnement. C'est quelque chose, j'imagine, qui est très présent chez vous. Alors complètement, la loi climat va tous nous impacter très prochainement. On fait savoir, aussi bien localement que nationalement, que le calendrier n'est pas tenable. On conçoit que politiquement ce calendrier doit être maintenu, mais néanmoins il faudra y pratiquer des aménagements. Alors la FNAIM a été force de proposition avec un DPE collectif opposable par exemple, ou encore avec une sortie de l'indécence programmée dès la mise en place d'un plan pluriannuel de travaux au sein d'une copropriété. Il faut que les ministères de la transition écologique et que le ministère du logement entendent ces propositions. Ça leur permettra de tenir leur calendrier et de tenir nos engagements face aux autres nations, face à l'Europe et face aux Français. Un mot sur votre territoire, le Vaucluse. Oui. Comment les choses évoluent? On imagine que le Covid a changé beaucoup de choses. Alors, tout à fait, on a déjà pu s'exprimer sur le dynamisme du marché post-Covid et post-confinement dans les départements situés au sud. Surtout que nous sommes dotés d'une gare TGV à Avignon qui place Paris à 2h42, donc c'est vraiment la porte à côté. Le Vaucluse est resté très dynamique. On a une augmentation des prix de 8,4% sur 12 mois glissants, une augmentation des transactions de 5,4% sur 12 mois glissants. Néanmoins, on commence à observer, du fait de la hausse des taux bancaires, du problème de taux d'usure dont on a pu parler. Là aussi, il y a un sujet. Le calcul du taux d'usure devrait être revu afin de soutenir le dynamisme du marché. Mais on se retrouve effectivement avec un atterrissage en douceur qui pourrait même précéder une entrée en zone de turbulence courant 2023. Les stocks commencent un petit peu à se reconstituer, les délais se rallongent un petit peu, les discussions se refont. Ça reste encore à la marge, sur des beaux secteurs comme le Luberon ou autres, là où les biens sont rares, les biens partent au prix très rapidement. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et c'est effectivement dans des secteurs un peu plus compliqués où là on observe un retour des négociations. Très bien, merci beaucoup en tout cas Jonathan pour ce panorama complet. Merci Stéphanie. Merci.